Présente-toi. Salut, ici Capella Marna de Mantes-la-Jolie du 78-200, originaire des Yvelines. Je vois. Bon, moi, je t'ai connu avec le groupe Frankie Ladies. Alors, la première question, le groupe s'appelle Frankie Ladies. Toi, tu étais le seul garçon. Comment tu vivais ce truc-là déjà? En fait, toi, tu dansais à cette époque-là? je dansais à cette époque-là. J'avoue, j'étais le petit frère de Martine, Anto, tout ça? J'étais plus grand d'âge que de Martine, mais j'étais le petit frère parce que j'ai commencé après. Ouais. Et je suis une génération d'après, donc quand j'ai commencé, j'allais à leur salle, j'allais à leur répète, on dansait ensemble, mais j'étais pas vraiment dans le groupe, j'étais avec eux, c'était la même chose, tu vois. Ouais, pour moi, pour qu'il existe, t'étais dedans, quoi. Ouais, pour moi, c'est qui suis extérieur. Complètement. On a été, mon premier Montpellier Battle of the Air 2003, j'étais là-bas avec elle. J'étais avec toi. T'étais là, tu vois. Donc, ouais, Funky Ladies, c'est mes débuts et ça l'est encore, c'est la famille, tu vois. Antoinette, Martine, Muriel, Mia, Marie, Lise, et toute la famille, quoi. En gros, dans ton début, tes deux groupes phares, c'était vous le premier avertissement. Ouais, il y avait aussi, on avait un groupe de break qui n'était pas connu de ouf à cette époque-là, qui s'appelait Breaking Style. Et c'était Funky Ladies, ça représentait les muraux et tout ce qu'il y avait avec, mais Mantes-la-Jolie, c'était le premier avertissement, et Breaking Style. Et à l'intérieur, il y avait un gars avec qui j'ai commencé le break qui s'appelle Bassett. Et lui et moi, on était vraiment genre comme ça, tu vois. J'ai fait une grosse dédicace au passage parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dans le milieu de la danse avant tout. Et ouais, c'était vraiment le premier avertissement, Breaking Style. Et Antoinette, Martine, Funky Ladies, la famille entière, tu vois. Je vois. Ouais. D'accord. Moi, je t'ai connu génération à partir de 2005-2006, tu commences à exposer. Ouais. Ton nom devient super important. Il y a beaucoup d'événements qui se font à la Défense, et les événements de type Top Rocking. Et là, tu commences, ton nom, il monte un truc de ouf. Top Rock, tu sais, c'était, de toute façon, c'est ma première danse. Quand je breakais, j'étais aussi focus dans les passes, mais je dansais beaucoup debout, tu vois. Et à l'époque, nous, même le mot Top Rock, on ne connaissait pas, tu vois. On appelait ça les prépas, tu vois. Prépa, les prépas. Pas de prépa. Et moi, je me souviens, j'avais été à un battle à Draveil. C'était Phénomène contre, je crois, Armada à l'époque. Alors, t'as vu qui? Abkari? Il y avait Abkari, Abdou, Tristan plutôt, non? Tristan, Avrel. Avrel, voilà. Mais il y avait un échange, genre dans ce battle de break, entre Tias et Yaman. Donc Yaman, c'était pas le défi qu'ils avaient fait, mais juste dans ce battle-là, tu vois. Et Yaman, un passage de dingue au sol, genre subtilité, des détails. Tiens, s'il répond en top rock, je te pète un câble, tu vois. Je me dis, wow, je pense qu'on est pareil en 2004, tu vois. Ouais, c'est quoi ça, tu vois. J'ai pété un câble et ça se rapprochait vachement de ce que je faisais, donc j'ai été inspiré tout de suite. Et vers cette époque-là, c'est là où toi tu développais déjà le battle top rock. Et je suis venu, j'ai dit, tu sais quoi, je vais commencer à le faire. Mais j'ai galéré au début, c'était pas facile. Est-ce que c'est à l'issue cette génération-là, c'est là que tu as créé, enfin, je sais pas si tu as créé, mais tu fais partie de Noblaz? Ouais. C'est créé à cette époque-là? À cette époque-là, ouais. Le Noblaz, il s'est créé juste après le groupe dans lequel j'étais avant, Breaking Style, parce qu'on est resté ensemble, moi et mon pote Bassett, et à Kiskia. Je me souviens Kiskia. Kiskia qui vit en Hollande ou en Finlande? En Norvège. En Norvège. Qui était aussi avec nous, Richie, Oumu, tous ces gens avec qui j'ai grandi, on a fait le Noblaz. Noblaz, même avant d'être Noblaz, ce groupe de break, c'était un groupe de chant. Un groupe de rappeurs. Et vu donc tu chantais, toi? Ah, je chantais pas. Je faisais les bacs. Tu vois ou pas? Tu étais derrière pour supporter le groupe et on a juste repris le nom. Et voilà, c'était la même famille qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et Noblaz, il s'est fait, ça a été une continuité de ce groupe de rap, au groupe de danse, jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où tu commençais à monter en top rock, tu avais des gens qui venaient te voir et qui faisaient des réflexions, où tu étais vraiment dans le vent et tout le monde était affirmatif, tu te déchirais? Non. Il y avait quand même des détracteurs. De ouf. On sait tous les deux. Et heureusement qu'il y en a eu, je vais pas te mentir, parce que tu sais, quand t'es pas mature, tu comprends pas trop ce que les gens veulent dire, tu vois. Donc j'étais jeune et ce qui était bien, c'est que j'étais déjà convaincu que j'étais à part. Tu vois, j'étais pas vraiment dans ce carton où tout le monde faisait la même chose. Donc les détracteurs, ils venaient me voir et me disaient non, ce que tu fais, c'est pas ça. Tu vois, on me pointait du doigt, on me disait non, ce que tu fais, ça ressemble à ça, on reconnaît pas les formes. Donc j'ai appris, tu vois, je mettais ça de côté et un jour je suis revenu et je me suis dit, tu sais quoi, là j'en ai marre en fait, il va falloir que je gifle les gens, tu vois. Une grosse tête en tout cas. Ouais, tu sais, je t'ai dit, tu sais quoi, là je pense qu'à un moment donné, pour que les gens m'acceptent, il faut que je m'affirme et que je fasse comprendre aux gens que même si je suis différent, mais il n'y a qu'une façon que ça marche, c'est de pas laisser le choix. L'épisode Flaco, quoi. Exactement. Et là, je me doute. Donc j'ai été en Suède. Voilà, je suis arrivé avec moi, mon délire, ce que j'ai développé avant, les trucs sur lesquels je m'étais entraîné. Et j'ai perdu. Et ce jour-là, tu sais, souvent quand tu perds et que ça fait du bruit,
c'est souvent bien de perdre comme ça, tu vois. Donc j'avais perdu contre Flaco et je me souviens, ça avait fait un gros buzz sur le net. Les gens ils en parlaient comme quoi, beaucoup disaient que non, ce que je faisais c'était pas ça, mais voilà, les OJ Carey en tout cas, Carey, donc cite les noms, Wiggles, même Crazy Legs, il avait carrément mis un message. Willie Estrada, il disait ouais mais non c'est pas possible. Ouais, les rockers quoi. Les rockers ils avaient dit ouais c'est pas possible. Il y a un gars il est carrément dans le puriste top rocking Flaco et un autre c'est un danseur. Donc c'est là où les avis divergeaient et moi j'étais content parce que je me suis dit enfin voilà les gens ils reconnaissent même s'ils aiment pas ils reconnaissent que voilà il y a de la danse au-delà que de cette forme top rock tu vois. D'accord, donc ce battle-là il a été important parce qu'il était jugé par des gens aussi peut-être que tu kiffais, non? Ouais, il a été jugé par Wiggles, il a été jugé par... Non, même pas. Ce jour-là, il a été jugé par Laos, il a été jugé par Ken Fury et par Crazy Smooth. Et tu veux que je te dise une anecdote? C'est la première fois depuis que je danse officiellement que j'appelle un gars en 1000%. Depuis que je danse, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais pris de micro et dit officiellement, toi aujourd'hui, je danse contre toi maintenant. Donc ce jour-là, dès que j'ai perdu, tout le monde était un peu surpris, tu vois, tout le monde c'était muet dans la salle. Et je fais bon ok vas-y je me mets de côté. Et il y avait Rico Zupreme, celui qui danse avec Regarde aujourd'hui. Il avait dansé contre le gars qui fait du rock maintenant, Floor Phantom. Floor Phantom, le mec de New York, des Ready to Rock. Voilà. Et donc je regarde Battle et je vois que moi et Rico on se rapproche dans le style, donc il me parlait beaucoup plus que Floor Phantom. Et Rico il perd. Je pète un cas, je me dis bon là il y a un délire qui se passe, je comprends pas. Je vais au milieu, je prends le mic et je dis écoutez, voilà je le fais jamais. Et tout le monde était surpris, je dis Crazy Smooth, le Canadien. Voilà, là maintenant, je te prends 1000%, là maintenant, viens, on fait un collab. T'es chaud. Et tout le monde était choqué, hype, et le speaker, il prend le micro, il dit, il sait pas quoi faire. Crazy Smooth, il prend le micro, il dit, bah voilà, dans la rue, on fait pas ce genre de truc. Si tu veux me voir, on se voit en after party. Moi, je fais pas ça là maintenant. Je fais ok, j'ai été à l'after, il était pas là. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Mais comme voilà, on est dans le circuit, on voyage, j'ai été invité au Canada en 2012 pour le Bust Move et on s'est vu en soirée. Donc il y avait Crazy Smooth, il y avait Wari, il y avait Wari, le mec de Grenoble, de Dijon. De Dijon, il y avait Baba, il y avait Mogwa, il y avait tout mon groupe. Et on a fait ça en soirée, genre comme ça, spontané. Ça s'est fait dans les règles de l'art, tu vois. Il n'y a plus combien de passages qui s'est fait. On s'est check à la fin. Jusqu'à aujourd'hui, on s'entend bien, il n'y a pas de guerre. Avec moins d'animosité qu'au moment où tu voulais le faire en fait. Exactement. Mais on devait le faire. Ouais, on devait le faire. Comme avec Flaco, parce que Flaco, ce qui s'est passé en 2010, ok, c'était genre. Ok, il avait gagné, moi je pensais que j'avais gagné. On s'est revu au Just for Rockers et c'est lui qui est venu me voir. Ça veut dire il m'a même pas serré la main, il est venu derrière, il m'a dit vas-y c'est parti. Et on a fait quoi? On a fait peut-être 5-6 passages. Et voilà, tu sais, ça se règle comme ça doit se régler, tu vois. Si ça se règle pas dans le monde, ça se règle dans un cercle et bien clean. En fait, à chaque fois, tu as toujours réussi à régler tes comptes. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un compte avec une personne que j'ai pas réglé. C'est-à-dire que même si j'entends ouais quelqu'un veut me défier ou quelqu'un, si je le vois pas officiellement, un jour il y aura un événement, une soirée, moi je refuse aucun défi. Ouais, t'as l'esprit quoi. De ouf, hein. Je refuse aucun défi. Ah bah t'as grandi avec la dev, donc t'as forcément la mentalité. Exactement. D'accord. Toi à l'époque, t'étais vraiment spécialisé en top rock. T'avais même ta signature que beaucoup de gens connaissent. Voilà. Et à un moment donné, t'es rentré dans la house. Ouais. Pourquoi la house alors que t'as grandi avec Frankie Ladies, donc t'as fait du break, t'as vu du lock, t'as vu faire du pop, presque limite du walking, tu vois. Donc ça veut dire que t'avais plein de formes de danse qui pouvaient te séduire. Mais pourquoi la house dance? Je pense que ce truc de la house, il était déjà en moi sans que je le sache en fait. Ah ok, d'accord. Je pense que de par déjà le top rock que je kiffais à mort, et tu sais les jeux de jambes, les footwork rapides et tout, la musique house elle me parlait pas, du moins la musique house qu'on aime bien, celle d'aujourd'hui, tu vois, celle que... Genre dance ou plutôt genre de... Avant c'était plus ça, c'était de la dance, c'est un mélange d'électro, mais comme quand on n'était pas informé, voilà, je kiffais pas trop, tu vois. C'est-à-dire le premier JD que j'ai vu c'est 2003, le premier JD. Ouais. Et quand j'avais vu la house, même là j'étais pas intéressé du tout. Donc je suis rentré à la house plus tard, 2005, vraiment. Je me suis assis, j'ai regardé et j'ai fait ok pas mal. Et 2006 j'ai pété un câble en fait. Quand Hugues et Baba ils ont gagné en face de Rabat, au JD en face de Rabat et Mich, un très bon battle d'ailleurs. C'est là où je me suis dit c'est quoi, je pense que là définitivement c'est un truc que je vais m'y mettre. Donc je devais remplacer Baba sur le spectacle de Blancali, Macadam, ouais. Bar, quand tu disais ça à l'époque. Macadam, ouais, c'est ça, exactement. Avec la rampe et tout. Ouais, exactement. Et j'ai commencé à prendre ses cours. Et tu sais, j'avais des facilités à apprendre, mais j'avais pas ce feeling. Ouais, t'avais le truc, quoi. Tu savais pas, mais tu l'avais. C'était en toi. Tu sais, il montrait, je faisais, mais il manquait ce truc de feeling. Et à chaque fois, on me disait, faut que tu sortes, faut que tu ailles en club. Et j'ai été au June, c'est Antoinette d'ailleurs, Antoinette de Funky Ladies et de Zamunda. Il m'a dit, quand tu vas aller au June, tu vas comprendre, parce qu'elle elle est déjà avant moi, tu vois. Et j'ai été au June, je m'asseyais, je regardais.
Et je disais non, en fait c'est ça qui me fait vibrer. L'esprit, quoi. tu veux dire, ouais. L'esprit de ouf, tu vois. Je voyais les gens danser ensemble, la musique elle ressortait au max, les vibrations. Et en fait c'est ça, hein. Le June il a commencé à rentrer en moi, le fait que je vais plus m'instruire par rapport à la culture et tout. Et ouais, on va dire 2005-2006, c'est là où vraiment la house elle est rentrée dans les gènes et j'ai grave kiffé, tu vois. Après, t'es monté, t'as gagné beaucoup de compétitions. Il y a des gens qui commençaient. Et mais tu continues le top rock. Ouais. Parce que je me rappelle que les gens qui te critiquaient, ils disaient souvent, ouais, il fait du top rock, mais avec un feeling un peu house. Et quand tu devais faire de la house, avec un feeling un peu top rock. Ouais, c'était compliqué cette époque. Ah, c'était difficile. Époque de transition, parce que quand t'aimes deux styles, ils sont pas si différents que ça, mais ils sont dans les énergies. Ouais. Bah, des fois, c'est dur par rapport à comment t'abordes le truc. Après, ça a été beaucoup d'entraînement, tu vois. Comprendre que la house était vraiment une musique d'abord, beaucoup plus que des steps. Et le top rock, tu sais, c'est quand t'as fait du break, t'arrives de cette attitude où tu dois représenter. Ta façon de t'habiller aussi, c'est différent, tu vois. Mais comme je kiffais les deux, donc quand j'étais saoulé de la house, bah, j'allais dans le top rock. Mais je ramenais cette influence. Donc les gens puristes, en tout cas, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qui bouge son corps? C'est quelle musicalité qu'il prend, tu vois? Et l'inverse. Sauf qu'à un moment donné, on appelle la danse, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux. Tant que tu sais faire la dissociation, tu vois, quand tu fais du top rock, tu sais utiliser les attitudes qu'il faut, et quand tu fais faire de la house, tu sais utiliser. L'état d'esprit, quoi. T'as l'état d'esprit. Donc moi, dans ma house, je ne rejette pas le top rock. Je l'incorpore, mais on va dire que je l'amène différemment. Et l'inverse aussi, tu vois. Donc les gens, ils avaient beau critiquer, mais voilà, aujourd'hui, tu sais, il est encore là, le feeling top rock et le feeling house. C'est vraiment avec. Bah, c'est ce qui crée peut-être aussi ta personnalité. Exactement. Tu vois, c'est ce qui fait qu'on kiffe quand on va danser. Ouais. On sait que tu vas avoir une house, mais plus d'attaque que de défense. Exactement, tu vois. Après, je sais faire la house cool, hein. Et en vérité, c'est ce qui vient avec l'âge, tu vois. Quand tu prends de la maturité, tu n'abordes plus la danse comme tu l'abordais quand tu étais plus jeune. Après, en termes de battle, de compétition, mais c'est sûr, tu vois, je suis dans une compète, je vais pas boire un verre de thé, tu vois, je vais pas chiller, tu vois. Je vais dire, je vais donner mon max pour que la personne qui est en face, elle me fasse ressentir des choses pour que, voilà, bah, je puisse envoyer, tu Et vois. puis en même temps, Capé, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ce que les gens attendent de toi. Un peu, tu vois. Et Tu sais, ça, qu'il y a un mec qui t'envoie, quoi. Et si mon nom est sur la liste pour une compète, tu sais, demain je vais à Roland Garros, c'est pas pour mettre des petits smash, je vais smatcher pour que mon adversaire il galère à attraper la balle, tu vois. C'est la même pour quand je fais Mais un battle. alors, qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui sont dans une philosophie où la house devrait rester en club et devrait pas être en battle? Parce que ça, je l'ai souvent entendu, moi, à l'époque. Ouais, bah tu sais, pour moi en tout cas, mon avis personnel, sans la house dans les battles, la house ne serait pas autant propagée. C'est simple. Je suis d'accord avec toi. Si la house n'était pas dans les battles, elle ne serait pas autant propagée. Maintenant, il faut comprendre certains contextes. La house est née dans les clubs et ça, j'en suis sûr et certain. La vibe, tu vois. Et c'est vraiment important qu'il y en ait. C'est vraiment aussi important que les gens qui font des battles, ils aillent dans les clubs. Parce que sans les clubs, les DJ, ben, c'est là où ils font de la promotion pour leur musique. Et c'est ce que nous, on kiffe, on danse sur ces musiques-là. Par contre, le battle ou la compétition, je sais pas comment les gens ils appellent ça, peu importe. Ben, pareil, quand on signe pour une compétition, quand on met son nom sur la liste, c'est pour faire une compétition. Moi, je vais pas dans une compétition pour danser la lambada Genre ou pour chiller, quoi. Pour chiller, tu vois. Je vais pas tuer quelqu'un, mais je vais faire un battle pour qu'il en sorte le meilleur de moi-même, tu vois. Et ça peut en sortir de plusieurs façons, parce que tu sais, t'as des états des fois, tu vois. Le matin, tu te lèves, tu peux être énervé, t'as pas envie que personne te parle. Il y a un son qui t'inspire, peut-être tu vas être énervé, ou peut-être un peu plus cool, mais voilà, tu vois. Donc, moi, je pense vraiment que c'est important qu'il y ait des battles de house et qu'il y ait aussi des soirées où il y a des danseurs qui font des battles, qu'ils y aillent aussi, tu vois. Ça va avec. Je pense pas qu'il faut séparer les deux, tu vois. Il faut juste se dire que, en tout cas pour la génération qui arrive, il faut aller en club pour apprendre cette culture, parce que c'est pas la house dance n'est pas née dans les battles, elle est née dans les clubs, mais les battles ont aidé cette danse à être partout dans le monde, tu vois. Mais dans tous les gens qui pouvaient à un moment donné juger ta danse ou alors ne pas être en accord avec ce que tu faisais, est-ce qu'il y en a un seul qui a osé venir te chercher devant tout le monde? Qui a osé venir me chercher devant tout le monde. En sachant qu'il avait un différent avec toi par rapport à ta façon de danser. Non, personne Personne n'est venu me chercher en fait. Tu sais, après moi, dans des échanges, dans des cercles, tu sais, je suis dans cet état d'esprit de si je veux quelqu'un, bah, j'y vais tout de suite. Tu vois. Je ne veux même pas parler. Dans mon énergie, ça va se voir. Ça va se voir que les autres ne rentraient pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu vois. Maintenant. Non, il n'y a personne qui est venu me voir. Après, vas-y, moi je suis posé, hein. Je suis posé, je suis dans le chill. Maintenant, si j'ai un truc à l'intérieur de moi contre quelqu'un et que si je veux le régler, mais je ne vais pas passer par quatre chemins. Si cette personne est en soirée ou dans un battle ou dans un cercle, mais c'est sûr et certain,
qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que tu penses qu'avec les Sarah Steppers, vous avez influencé une certaine philosophie au niveau de la house? Ouais, je pense. Je pense que quand on a créé Serial Steppers en 2007, on est arrivé avec un état d'esprit, différent des autres groupes. Voilà, de par ce truc Steppers, qui fait partie du nom, qui est très axé sur les steps. Voilà, on s'est dit, on va essayer de booster les uns avec les autres parce qu'on a tous des styles différents et cette particularité d'exceller dans les steps. Tu vois, quand tu vois un Mathias qui va dans des chevilles, des directions, un Mamé qui pousse, un Baba aussi, tu vois, un Mogwai, c'est vraiment des gens déjà qui m'inspirent beaucoup, mais qui poussent dans leur délire. Donc forcément, quand ces gens-là ils gagnent des battles ou quand ils jugent partout, ils sont dans plusieurs démos, et ils influencent les gens, c'est un petit peu normal. Ouais, je pense que quand Serial Steppers a été créé, ça a un peu influencé le monde de la house. D'accord. Est-ce que tu dirais que Baba, pour la house, c'est un peu ton grand? Baba, oui. Baba pour la house, parce que c'est avec lui que j'ai commencé. D'accord. Parce que je vais dire pourquoi je te dis ça. Mes premiers steps de house, ouais. Parce que en fait, Baba, il met en phase une philosophie qui est l'afro house spirit, ouais. Mais j'ai pas l'impression que tu sois dans cette philosophie-là, toi. Je supporte en fait. Parce que je comprends le concept, j'y adhère aussi. Et ça me parle. Okay, mais c'est pas le truc que je fais moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, sans le dire. C'est son truc à lui, voilà. Et c'est bien, tu vois, comme chacun fait son truc, c'est aussi important. Tu vois, il y en a, ils cherchent encore une à trouver et qui développent, tant mieux. Mais c'est pas mon truc à moi. Mon truc à moi, Capella, personnellement, moi, ce que je kiffe, c'est être moi-même, tu vois. C'est quand je danse, que les gens ils puissent ressentir tu sais, ce que je dégage à travers mon histoire et ce que j'ai envie de partager sur le moment avec ces gens-là, tu vois. Mais pour en revenir à Baba, ouais, Baba, ça a été le premier gars qui m'a montré mes steps en house, les infos. Mais j'ai pas eu que lui, j'en ai eu plein d'autres. Lui, ça a été le premier. Il y a eu Hugues, il y a eu Antoinette aussi, parce que même si Antoinette n'a pas commencé par la house, ça a été une des premières qui me corrigeait, qui me disait non, comme ci, comme ça, parce qu'on a aussi fait partie de ce groupe-là, Psycho à l'époque. Et elle a aussi fait partie des gens qui m'ont montré mes premiers trucs en house. Il y a eu aussi Manson. Et après, il y a eu Serge, mon partenaire. Et puis tous les autres, les inspirations, il y en a tellement en même temps, tu vois. En vrai, ta chance, c'est que tu es doué pour les jambes. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est un truc, quoi. C'est toujours eu ce truc-là, en fait, les jambes, tu vois. À l'époque de la def, à chaque fois que tu venais, on savait que ça allait être. Je te mettais souvent contre les grosses têtes du top rock de cette génération. C'était toujours très tendu, les battles. Toujours, parce que je savais que ça allait se tuer. Moi, en tout cas, une de mes anecdotes qui restera en tête, c'était moi, Likers, tu vois. Ouais, t'es Likers, exactement, je sais pas te le dire, toi, Likers. Likers, c'était quand Freeze. Quand il a sorti ça sur Beyond the Flavor, ouais. J'avais vu ça sur le net, j'ai dit, faut qu'un jour, lui et moi, on se rencontre, en fait, tu vois. D'ailleurs, je lui ai fait une dédicace parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Et il m'a inspiré, parce que quand j'avais vu cette vidéo, j'ai dit, vas-y, je vais m'entraîner parce que je vais tomber contre lui. Et on est tombé l'un contre l'autre et on savait ces jours-là. Quand on s'est vu, je pense que toi aussi, Ouval, tu fais partie de ces trucs-là. Mettre les gens, faut qu'ils se rencontrent. Donc quand on s'est vu, j'ai dit aujourd'hui ça va se faire et ça s'est fait. C'était un bon battle. Et ouais, dédicace à Likers. Et une autre dédicace à Thias parce que Thias aussi, je le voulais depuis longtemps. Et d'ailleurs, je te veux encore. Hein. Même si on est dans le même groupe, un jour on va se refaire ça, tu vois. Même si t'es mon gars. Hein. Jusqu'à que tes genoux ils tiennent plus peut-être, mais je suis Thias, ça reste la référence de toute façon. Thias, ça faisait partie des gars qui, je me suis toujours dit, lui c'est sûr il me pète, c'est sûr il me met, mais je vais lui mettre un coup, il va le sentir. Mais tu sais, c'est le coup que tu vas sentir et que la semaine d'après, ça va te faire encore mal, tu vas faire putain il m'a quand même fait mal, tu vois. Donc Thias, on est tombé à Lille 2 fois. Et il m'a battu, juste debout Lille. À l'époque, il y avait Pépito qui le faisait, Jamal. Et il m'a battu 2 fois là-bas. Ou Jawed. Il m'a battu 2 fois là-bas. Et tu sais, les 2 fois il m'a battu, j'étais en mode, c'est Thias, le respect, tu vois. Ouais. Le respect de l'ancien. Tu sais, j'étais pas en mode, tu sais, comme, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui c'est Thias, je vais y aller, tu vois. Un peu comme quand j'ai dansé contre Ijo. Quand j'ai dansé contre Ijo, c'est une légende, tu vois. C'est le pionnier de New York. D'un sujet, mode top. Exactement, avec plein de respect. J'ai dansé en mode, je suis en face. Elite Force. Exactement. Je suis en face d'un gars lourd, avec du respect, je vais faire un battle pour que lui aussi, il va me répondre avec du respect. Et ce respect te coupe les jambes en fait. Mais de ouf. Donc Thias, mon gars, je sais pas quand, en tout cas, parce que je sais que tu vas rigoler quand tu vas voir cette vidéo, mais on va se refaire ça bien, mais bien. Même si tu gagnes ou que je gagne, je m'en fous, mais il faut que nos poumons là, quand on va les mettre là, comme ça, les uns, d'ailleurs le tien il sera un peu en mode comme ça et le mien il sera un peu comme ça.
On va se mettre bien. Donc ça, c'était une dédicace à Thias. D'accord, bon, ça mélange, je pense que ça, tu l'as entendu. Comment ça va, comment ça se passe encore avec Noblaz? C'est encore Noblaz Crew? Vous Si. fréquentez encore? Ouais, je suis toujours avec Noblaz. Noblaz, Sidi, mon petit frère, Coco, Nadine, Nafissa, les jeunes qui sont arrivés après moi, qui sont plus jeunes aujourd'hui, qui sont autonomes, tu vois. Ils continuent. Tu sais, c'est un esprit de famille. Donc, moi, je suis plus là-bas, c'est mon petit frère qui est encore là-bas, donc c'est lui qui gère avec tout le monde. Et ils ont un événement qu'ils font souvent, ça s'appelle Start to Step. Et ils essaient de développer plein de choses à Mantes, tu vois. Toi, t'avais Only the Strong à l'époque? Only the Strong, ouais. Only the Strong. Ah, belle. Donc, Noblaz, c'est toujours là. Hein. Je vois. Ton frère, il était à fond dans les top rock. Il faisait très b-boy, je me rappelle. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il est passé dans la house? Est-ce que c'est ton influence? Ouais, il a commencé grâce à moi, mon petit frère, tu vois. Il a commencé grâce à moi, enfin grâce à cause aussi, parce qu'il me suivait sur mes traces. Et je me souviens à l'époque, moi je voulais pas qu'il me suive. Donc je lui disais toujours, vas-y, pars, reste pas à côté de moi. Et à chaque fois que je me retournais, il était là, il lâchait pas l'affaire. Et vu que je faisais du top rock, il en a fait aussi, et il a commencé aussi par le break. Et à un moment donné, vu qu'à la salle, je m'entraînais aussi beaucoup house, il a juste suivi le changement. Et lui, il a eu un temps d'adaptation plus rapide que moi. C'est-à-dire dans l'énergie, et puis c'est le sang, tu me diras. Il a eu ce déclic-là tout de suite de rentrer dans la house. Et c'est quelqu'un qui apprend vite, quelqu'un de très calme, quelqu'un qui observe, mais trop intelligent. Donc la house aussi, c'était déjà dans son corps. Et il a bu ça comme quand tu bois de l'eau fraîche, tu vois. Parce que pour revenir au JD cette année, tu avais toutes les options, Capé. On n'est plus en 2007 quand tu as commencé. Non. Tu vois, là, genre, tu peux danser avec n'importe qui sur la planète. C'est clair. Il pourrait y avoir, par exemple, il n'y aura jamais un Capé et Joe, c'est compris pourquoi, mais il peut y avoir un Capé et un Chanel, j'en sais rien. Tu vois, un OG. Tu vois, mais tu as choisi ton frère. Pourquoi? Est-ce que c'était significatif? Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait marquer le temps, arrêter le temps, écrire l'histoire? J'ai jamais fait de battle de house avec mon petit frère. J'ai fait un battle de top rock et t'étais là. C'était à Angers, je crois. Ouais. 2-2, on était tombé contre Jawad et je sais plus qui. Les gars de District là. Non, pas District, mais de 59 crew. Ouais. C'était le seul battle de top rock en 2-2 qu'on a fait ensemble. Et le JD, mon petit frère, il est toujours venu regarder le JD. Et je me rappelle quand on a fait la finale en 2012, Serge et moi contre Baba et Mamé, il est venu me voir et m'a dit: putain, mon rêve, ce serait de faire un battle contre toi. C'est resté dans ma tête, tu vois. Contre toi, avec toi. Je me suis dit, mais oui, mais c'est sûr et certain qu'on va en faire un. Donc je l'ai laissé grandir dans sa danse. Je l'ai laissé faire ses expériences, tu vois. Jusqu'au jour où je l'ai senti prêt et je lui ai dit, tu sais quoi, on le fait ensemble. Je l'ai fait ensemble parce que ça déclinait de soi, c'était normal. Ouais. Tu vois, il n'y avait même pas autre personne, il n'y avait que lui. Donc en 2013, quand il a fait avec Carlos, moi je ne l'avais pas fait, j'étais venu regarder. Ils avaient perdu contre Hugues et Carlos, Hugues et Malcolm. Très bon battle d'ailleurs, j'ai été le voir après, je lui ai dit, je suis fier de toi, tu sais quoi, le prochain GD on le fait. Et 2016, là on l'a fait. Meilleure expérience de toute ma vie, j'ai jamais autant kiffé danser parce que là c'était avec mon petit frère, les liens du sang, la manière dont on s'est préparé, la manière dont on l'a abordé. Et c'était le feu tout le temps. À chaque fois, on se regardait, on rigolait. Il me disait, hey, laisse-moi faire. Tu sais, quand tu es avec ton frère et qui te dit, laisse-moi faire, je vais faire le travail. Et tu fermes tes yeux, tu sais qu'il tabasse. Donc toi, t'es bien. Tu vois, et je le regardais, je rigolais. Jusqu'à la fin, en fait. Donc quand on est tombé en finale contre les Russes, on se tenait comme ça. Et on se parlait, on se disait des trucs de famille, tu vois. Et t'inquiète pas, aujourd'hui on gagne, on perd, on a fait le travail. Quand on a gagné, on était tellement contents, tu sais. En plus, il y avait la famille, donc c'était. Pour moi, c'était le meilleur choix que j'ai fait de faire le JD avec lui. Ouais. Je vois. Toi, aujourd'hui, tu tournes partout dans le monde. Tu es une figure emblématique. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les OGs américains et ensuite, il y a l'élite de ce qu'il y a aujourd'hui au niveau des battles. Donc, ça joue entre Baba, Damson, toi, Yuxon. Après, le côté Hero. Tu vois, au niveau mondial, après les OG. Donc alors lui, comment ça se passe quand tu es dans un pays, il te pose plein de questions sur la France? On me pose pas mal de questions sur comment ça se passe en France, dans la scène des battles aussi, mais dans la scène genre la culture, genre la house dance, comment ça arrivé, les OG, qui sont les OG, l'histoire un peu, tu vois. Moi je me suis renseigné et je continue à me renseigner sur l'histoire française. Tu t'es renseigné sur le rocking, toi? Tu m'étais aussi sur le rocking aussi. J'ai été à New York. Je crois que j'ai été 6 fois à New York et l'année dernière j'ai été et j'ai rencontré 6 OG pour le rocking. Donc j'ai rencontré 6 OG principalement basés dans le Bronx. J'ai rencontré Frank Rojas, Enoch Torres, Mike Dominguez, Danny Rodriguez, Fable il était là. Ouais, Fable. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui ont... Il n'est pas Marine Boy, ça?
Marine Boy, je l'avais rencontré 3 ans avant, Willy. Ouais. Et tous ces gens, déjà, je les ai rencontrés grâce à Wiggles. Parce que quand j'avais fait le Street Star, où Wiggles il avait jugé, il m'a dit ouais, je kiffe ta façon de penser, je kiffe ta façon de danser, je pense que tu dois aller voir ces gars-là. Donc quand j'ai été à New York, je les ai vus. Il m'a invité dans leur studio, on a discuté. Et l'année dernière, j'ai été là-bas, on était dans un parc. Et ils m'ont refait l'histoire en fait. Ces gens, ils dansent depuis les années 70. Donc dans les années 70, ils développaient des trucs que moi, j'avais pas idée. Et surtout par rapport au rocking et comment aujourd'hui, ils voient le top rocking. Donc c'était trop... Bah, c'est l'extension en fait. De ouf en fait. Ça, Même oui. la house en fait. C'est-à-dire quand ils m'ont vu danser la house, ils m'ont dit mais des steps que tu fais là aujourd'hui, on les faisait en 70, mais sur Just Begin. Ouais, Et Jimmy sur- Castor. Voilà. Sur Just Begin, on faisait ses pas de bourré ou ses tours. Et quand on te voit faire, on se dit juste c'est l'évolution du truc. Il y avait sans- ça et le hustle. et le hustle. Ça, je exact. connais un peu moi. Mais ça se voit que tu connais. Attends, Ouais. Yuval. Donc, quand j'ai discuté avec tous ces gars-là, ils m'ont juste fait comprendre que ben, c'est important de connaître l'histoire, tu vois. Ah ouais, moi. C'est important avant de commencer à raconter les histoires qu'on t'a dit, ben, d'aller à la source. Ouais. Donc, pour tous ceux qui peuvent et qui ont envie, aller à la source. Il y a vraiment des infos à prendre. Ben, ça va vous aider aussi par rapport à la culture, mais même par rapport à votre danse. Et en France, en tout cas, parce que j'ai un message aussi à faire passer à tous ceux qui dansent, qui font des battles et qui veulent percer. Il y a une histoire en France. Il y a Bien plein sûr. de gars à aller voir. Il y a Yuval à aller voir. Ouais. En vrai, il y a Yuval à aller voir parce qu'il connaît énormément de choses. Et je pars pour la house. Les Missions Impossibles, ils sont encore là. Rabat, Idi. Idi, Hicham, Hicham, ouais. même Régis, celui qui a Régis payé Kanji, Tréchy. il est encore là. Donc si vous voulez aller aux infos, il y a les infos. Faut juste pas se dire que bah, les OJ ne veulent pas nous parler. Parce qu'en vrai, quand tu vas parler avec un OJ d'une bonne intention, tu te présentes, il n'y a rien, tu vois, qu'est-ce que tu fais T'informes, quoi. Et tu t'informes, bah, tu vas voir les infos. Et ça va dans toutes les générations. Moi aujourd'hui j'ai la chance de voyager et quand je voyage, les gens ils me posent des questions. Mais quand je voyageais pas avant, je vous jure, quand je rencontrais quelqu'un, eh ben, je posais des questions. Sans pourtant avoir la grosse tête ou me dire que je vais gratter, juste pour information, parce qu'ils ont écrit l'histoire. Moi je pense que je suis en train d'écrire l'histoire. Bien sûr. Et de ce qui va se passer après moi, c'est important qu'il y ait un échange. Parce que sinon, il va y avoir un trou entre les générations. Ah ouais. Et c'est ça qui va briser le... Ben, il y a déjà un trou, en fait, pour être honnête. Dans la house, je parle. T'estimes que par exemple quand tu croises un jeune qui est fort et qui danse, quand tu lui poses quelques questions clés sur la house, c'est pas répondre, pour toi c'est pas vraiment un houser quoi. Ben, c'est pas ça, c'est juste quelqu'un qui, on va dire, qui s'intéresse à tout ce qui est mouvement, à tout ce qui est battle, tu vois. Après, je peux pas... Tu sais, je vais pas le plaindre, hein, chacun fait sa vie. Mais j'espère qu'en avançant, cette personne-là, ben, elle va aller plus loin, elle va aller à l'intérieur. Parce que moi, c'est ce que je faisais avant. Quand je connaissais rien, j'envoyais dans les battles, je voulais gagner, je voulais faire ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, vas-y, ça va plus loin. Parce qu'il y a une histoire. Donc j'entendais parler du quiz, j'entendais parler de la coupole, j'entendais parler de plein de trucs. Et je me disais, qui c'était ces gens-là qui ont commencé? Et on m'en a fait part, j'ai discuté avec eux. Quand j'étais il y a 2 ans à Londres, à l'événement de Tilo, House Dance UK. Ouais, David. Exactement, j'étais avec House Infinity, c'est le groupe à Idi, Hicham. C'est un duo et on a discuté pendant, je crois, 2-3 heures. Il y avait Steve aussi, Steve Nestar, il était là. Steve, qui Corneland. Il était là quand on a Il était discuté. Queen Step à l'époque. Et ils m'ont dit des infos, j'étais, ah ouais, en fait, j'ai dit, ok, bah ça faisait plaisir d'entendre ça. Et j'espère que il y a des jeunes en tout cas qui s'y intéresseront et qui iront les voir pour discuter. Et puis, et c'est important pour toi de connaître l'histoire parce qu'aujourd'hui tu es vachement exposé, mais c'est aussi important parce qu'aujourd'hui tu es un influenceur, malgré toi. Ah. Demain tu es amené à devoir être devant une tribune et à parler. Bah, ça m'est déjà arrivé. Je sais, Capé, je sais. J'étais à New York il y a 2 ans pour le Street Lab. Et, Ça c'est charmé ça. et j'étais, mais c'est un truc, genre t'imagines, et même moi au début, dans la position, déjà on m'a dit comment je t'ai retrouvé là-bas. Avec Anne-Sophie là. Avec Anne-Sophie et Brigitte. Avec Brigitte, avec Nicole de Zurich, c'est Zurich, qui ouais. organise Nothing But Flavor. Et Nicole, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et elle m'avait proposé, écoute, si t'es à New York, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble parce que tu fais partie de la nouvelle génération. Et j'ai personne à cette époque-là. Donc je lui ai dit, ok, ça me dérange pas. Et ils font une conférence. Et il y avait tout le monde. Popin Pete, Storm, Stretch, Link, Khalif, McGregor. Il y avait toutes les têtes, tous les OG. Et puis il y a moi au milieu. Moi, entre la jolie, 78, 200, 29 ans. Storm à côté de moi, et ici Popin Même Pete. Fable, Et tout le monde. Wiggles, Et je me dis, ok, certes, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Mais moi, j'avais une responsabilité, ça veut dire parler en tant que Français et Ouais. dire un peu mon histoire et l'histoire de la France, de ce que je connaissais. Ah parce que tu deviens tout d'un coup, tu deviens la colonne vertébrale pour la France. Ce que tu vas dire, c'est ce que eux ils vont penser de nous. Exactement. Et Alors. parce que j'en connais certains, les relations sont cool, tu vois. J'ai Ouais. jamais eu de bif avec aucun que ce soit.
On s'est connus, certains dans des battles, certains dans des stages, certains dans des soirées. Ça s'est très bien passé. Le mot de fin, c'était nickel. C'était genre, voilà, il faut qu'il y ait un échange. Ouais. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait de la discussion. C'est le seul moyen que les gens, ils sachent ce qui se passe. Et moi, quand j'avais été là-bas, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que les gens ils reconnaissent qu'en France, il y a des personnes, si ces gens-là n'étaient pas là pour l'histoire française, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées. Et en tout cas, je parlais pour la house, je l'ai redit Mission Impossible, mais il y a énormément de gens. Il y a Rabat, il y a Didier, il y a Mich, il y a Yuxon, il y a Baba, il y a Zoé pour l'époque. Tout ce qui est Queen Step. Il y a comment il s'appelle, il y a Tip Top. Il y a eu aussi. Il y a Paul Erec, il y a Francis. Il y a eu Karl à un moment donné aussi qui faisait de la house. Nasty, Foued aussi qui a fait Foued. Nasty, Foued aussi. Il y a les frères Amar et Ahmed. Mais eux c'est plus b-boying que house. Ils ont aussi fait partie, même s'ils n'ont pas dansé dans la house. Ils étaient là, tu vois. Moi je vois plus dans le break. Il y a tous ces gens-là qui sont venus à mes oreilles, tu vois. Et il y a tous les Wanted aussi. Ah bah oui, c'est sûr. Les Wanted, définitivement sans Wanted aussi dans cette scène battle. Non, on va pas mentir en tout cas, tu vois. En tout cas pour moi, sans Wanted qui ont amené ce truc-là dans les battles, parce que Wanted c'est 2003-2004. Bon, c'est plutôt, c'est Wanted, c'est Queen Step 98 et après 2001, je sais pas où ils ont dansé sur la scène. Battle of the Air, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Donc je fais une grosse dédicace à tous mes frères Wanted, tous. Et dès 2002 le gilet. Sans exception. Donc ouais, voilà, c'est en fait, toi, tu étais le prescripteur à New York de l'histoire de la France. Ouais, ce jour-là, pas tout le temps, ce jour-là, parce qu'il y a eu des Français qui ont été avant, ils ont été avant, et moi quand j'ai été sur le terrain, en tout cas pour cette réunion-là, cette conférence, et que j'étais le seul Français, je me devais de dire quelque chose, et je suis content que ça soit bien passé. Est-ce qu'aujourd'hui tu remarques dans les battles des gens qui, sans parler de pompage, mais qui récupèrent, parce que moi je le vois. Moi je vois des gens. Je le vois aussi. Qu'est-ce que je te dise? Moi j'ai une mentalité dans laquelle je viens. Moi j'ai grandi avec pompe pas, on te frappe. Ouais. Tu pompes, on te frappe, ou si tu te pompes, on te pointe du doigt, on te le dit. C'est la génération école de Banigal, quoi. Tu vois ou pas? Faut pas trop rigoler. Ouais, il y a, mais après, voilà, moi je suis quelqu'un, je vais pas aller voir quelqu'un, genre tu m'as pompé. Je vais aller voir la personne en face, on va danser, ou si on se connaît, on va parler. Mais sinon, le pompage, il a toujours existé, il va toujours exister, tu vois. Tu pompes, si tu sais pas comment faire pour modifier, pompe. Si tu sais, vas-y, modifie et voilà, tu vois, des pompeurs, il y en a partout. C'est clair. Des pompeurs, il y en a partout. Maintenant, on n'a rien inventé, on a juste développé, on l'a amené différent. Moi-même, dans des moves que je fais, je me suis inspiré de tellement de gens, mais tellement je les ramène à ma façon. Ah non, mais il y a une façon de danser à la cappella que je reconnais en 2 secondes. Donc c'est tout ce que je dis à tous ceux qui pompent ou tous ceux qui prennent des gens comme inspiration. Inspirez-vous, mais ne ressemblez pas. Déformez et faites-le à votre sauce. Là, tu danses pas comme Babson, pourtant au début il t'a un peu aidé, ou comme Anto. Non, tu vois, comme, on a nos influences, on a nos inspirations, et ça va se voir, c'est normal, hein, mais à la fin, il faut que tu aies ton identité, il faut que tu parles avec ta danse, avec ton langage, tu vois. Sinon, ça sert à rien de danser comme quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la house dance? Ce qui me dérange, il n'y a pas vraiment de truc qui me dérange, tu vois. Il n'y a pas vraiment de truc qui me dérange. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, un désir profond, c'est que j'aimerais entendre de la bouche de certains danseurs house qui s'expriment vraiment sur... parce que, en fait, c'est ce que j'entends. Il y a des gens, ils vont donner dans d'autres pays, mais ils ne nous donnent pas à nous. Ouais, j'ai compris. Il y a des gens, c'est des OJ, et il n'y a que des blabla partout. Donc, à un moment donné, communiquer direct avec les gens, aller les voir. Parce que souvent, ça passe par des intermédiaires. Moi, je parle de ce que j'entends, parce que je discute avec des gens. Ouais. Et je trouve ça dommage que les gens, ils n'aillent pas direct parler aux gens en face et leur dire « Écoute, voilà, moi, je viens de commencer, je sais que tu es un ancien. » Avoir une discussion, tu vois. Parce que, certes, je voyage, mais je ne vais pas cracher là où je suis né. Donc, donner des stages en France, mais je s'en donne. Mais malheureusement, ceux qui font des battles, ils prennent pas de stage. Parce que pour eux, souvent, prendre un stage, ça veut dire je suis le petit ou j'ai pas envie d'apprendre. J'ai pris des stages avec Rabat, j'ai pris des cours avec Didier. Pourtant, ils sont au trip et pourtant, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent au trip céréal. Il n'y a pas de haut trip céréal Wanted en fait. Il y a pas. Ces gens étaient là avant nous. Donc, le respect, on leur donne. C'est normal. Donc, je vais apprendre d'eux. Et heureusement que je vais apprendre d'eux parce que ils sont bons en même temps et ils ont fait partie de l'histoire. Donc, prendre des stages, c'est normal. Prendre des infos. C'est ce que je dis aux gens. Communiquer, ça fait partie du truc. Donc, il n'y a rien qui me dérange, mais si ça pouvait être changé, ça serait cool. Alors, une question qui va intéresser tout le monde. Est-ce qu'il y a des danseurs en house aujourd'hui en France que tu kiffes? Ouais, il y a des danseurs en house que je kiffe. Même moi, ça m'intéresse là, à la caméra. Alors, des danseurs en house que je kiffe. Nouvelle génération ou tout confondu? Ce que tu veux, tout confondu.
Ben, mis à part mon groupe, Nerva Serial. mon groupe, Ou Wanted peut-être. je vais en donner 5. Premier de la liste, Didier. Didier Firmin. Ah, Didier Firmin, il m'a toujours parlé, tu vois. Didier Firmin, son style, sa manière de, tu sais, sa subtilité en fait. Au Trip House. Au Trip House. Deuxième danseur, Zoer, par rapport à sa folie. Twin Step. Ouais, par rapport à sa folie. J'ai rien à dire. Troisième, Idi. Idi, Mission Impossible. Idi, Mission Impossible, j'ai rien à dire dessus. Quatrième, Patoche. Patoche, Division Alpha et Twin Step à l'époque. Patoche, le petit dialogue qu'on n'entend pas parler, mais ce gars touché au sol, c'est juste waouh. Et il y en a beaucoup, mais le dernier tout de suite qui vient à ma tête, en tout cas en house, eh ben, c'est Hakim Washko. Hakim de Montreuil. Hakim Washko, pareil, un bon gars, bon état d'esprit. Il est bien lancé la dernière fois, Baptiste. Ouais, tu Ouais, vois, bien lancé, bien lancé. j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois, son approche et comment il ramène ça. Et voilà, ça c'est les 5 qui me viennent en tête. D'accord. Est-ce que cette journée incroyable, ce moment qui a arrêté le temps, et d'ailleurs pour moi quand je te vois, c'est un des moments les plus marquants quand je te regarde, toi contre Hero, Circle Underground, tie break. Ouais. Moment incroyable mais vrai. J'avoue 2010 avec Malcolm et Mamé, tu vois. Donc ouais, ce moment il reste gravé dans la roche, tu vois. Ah non mais C'est genre il met un extra passage, un passage supplémentaire et on tombe sur ce son là de Terminator, tu vois. je fais bon, Et pour moi ce son là c'est ton son. et donc dès que ce son, j'ai juste entendu les 2 premières notes. Je sais pas, dans la vidéo je crois que tu vois, je dis à Mamé, Malcolm, c'est bon, j'y vais. Juste ça, c'est bon, j'y vais. 3 mots, tu vois. Et ils ont dit ok. Donc je vois Hiro qui danse très bien dessus. Je pense que Hiro, pareil, c'est un très bon danseur, tu vois. Bien sûr. Un danseur qui a une expérience de ouf dans la house et il fait partie des gens qui ont influencé le Japon et le monde entier. Et gros big up au passage. Et donc je le regarde danser attentivement, je fais ok. Mais je vois que ce son, c'est pas. Parce que quand Hiro connaît un son, je peux te dire qu'il frappe bien ce son. Et s'il aurait connu ce son, je pense qu'il aurait bien fait mal. Donc il finit et je me dis, bah c'est parti, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, je pense à rien, juste j'envoie et je vois que tout le monde commence à partir. Je vois toi, t'es debout, tu lèves tes bras Ouais. et tout. Donc ouais, moment de ouf, tu vois. Moment anthologique. Est-ce que tu as une anecdote sur la house, mis à part ce moment? Bon, ce moment-là, nous on l'a tous vécu ensemble, mais ces 6 dernières années, est-ce qu'il y a un moment marquant pour toi? Moi, Ijo. Toi contre Ijo, c'est quoi, c'est au Summer? Au Summer Dance Forever, Ouais. en 2012. Ijo, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour Ijo. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans le sens où il a une house cool, Ouais, il est chill. légère, très subtile. La très première fois fin. qu'il est venu au With You la première fois. Voilà, beaucoup de grâce, tu vois. Ouais. Et ben le Who is Who, ben, quand il a jugé, je l'avais fait, j'avais été pris et j'avais perdu contre Naïm ce jour-là. Ah, Naïm du Nord. Nord, à qui pareil, je fais un gros salam au pied à Qui Naïm, ça était là fait à super l'époque. longtemps. Donc Très savant. Ijo, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et je me disais toujours, putain, j'espère un jour pouvoir danser contre lui. Et ça arrivé en 2012. Et ouais, ça reste dans ma tête en fait, tu vois. Tu sais, c'est comme demain, on te dit, t'es un boxeur, t'es arrivé à un niveau, on te dit demain tu vas boxer contre Mohamed Ali. Mais T'es musclé. mais tu te dis, ok, non, mais t'y es, tu vas pas flipper, tu l'as toujours voulu. Donc tu vas assumer. Ce jour-là, j'ai assumé, ça s'est passé comme ça s'est passé, tu vois. Parce que, en fait, il y a eu une malinterprétation, parce qu'il y a eu un OJ de New York qui était là ce jour-là. Et, tu sais, le Forever, c'est le public qui juge. Quand les adversaires, ils n'arrivent pas à dire qu'ils gagnent. Ouais. Et avant la décision, il y avait tous ces réels derrière moi, mais tous ces réels. Et derrière Ijo, il n'y avait personne. Et il y a un OJ de New York qui est arrivé et qui a fait, ouais, mais c'est quoi? Genre, on dirait une armada derrière Capella, Ijo, il est tout seul, comment ça se passe? En fait, nous, on a un esprit de famille. Ça veut dire qu'on supporte tous. Il y en a un qui danse, on est derrière pour supporter. Ouais, il n'y a pas de mauvaise intention quoi. Et à New York, ils n'ont pas trop ce truc-là. J'ai compris avec le temps. Donc il y a eu une petite vibe, mais après ça, c'est réglé. Il n'y a plus rien eu, tu vois. Donc ouais, c'est ce Ijo en 2012 là, c'est vraiment un souvenir qui reste dans ma tête, tu vois. D'accord, maintenant au niveau de ton top rock, est-ce que tu es validé par un peu la old school? Ou il y a Ouais. encore des réticences? Bah, je pense qu'il y en aura toujours des réticences. Parce que tu sais, quand tu es puriste, il y a des gens, ils sont aptes à lire les DivX, ils peuvent pas lire le Blu-ray, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils lisent des mini-disques et d'autres, ils peuvent lire les derniers HD. Donc je dis pas que je suis HD, mais je danse pas comme. Tu sais, je suis pas puriste dans ma danse. J'ai tellement été influencé dans d'autres trucs que danser pur top rock, ça m'intéresse plus. Donc il y a des gens, ils ont changé d'état d'esprit, donc ça va, on peut discuter, et d'autres, ils sont encore à l'ancienne. Donc il y a des puristes, c'est cool, on peut discuter, d'autres non. Et voilà, moi aujourd'hui, je cherche plus à être validé. Tu as vu, j'ai fait l'Easy en janvier dernier, Ouais, j'étais j'étais là. venu pour le kiff, j'ai perdu en demi contre Swing. D'ailleurs, Swing, ça fait 1-1, quand on se revoit, je te fume.
swing la smala. Quand tu vois ce message, tu peux rigoler, hein. Je te revois, je te fume, mon gars. Ça t'est resté en travers de la gorge. Alors là, j'ai vu. Ça fait 1-1 parce que je l'avais au Street Star et là, quand il m'a eu là, il m'a même dit, eh ben vas-y, bagnard, comme il dit. Donc le prochain battle, on se voit. Il va y avoir des popcorn, mon pote, ok? Donc, ouais, Lizzy, je l'ai fait pour le kiff. Même Mathias, je ne l'avais pas prévenu, c'était une surprise. Je suis arrivé, moi, ça m'a sorti, tu vois. J'ai kiffé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de top rock et d'ailleurs, je compte en refaire. Il n'y en a plus trop des battles top rock. C'est le jour de Farid, quoi. Et Farid, d'ailleurs, Farid, maximum de respect, tu vois. Farid Dredi, Battery Crew. Si tu vois cette vidéo, voilà, pareil, maximum de respect. T'es un gars qui m'a inspiré de ouf, en tout cas pour le top rock. Et c'était de la fraîcheur de le revoir. Mais de ouf, tu vois. Là, il est arrivé avec un état d'esprit, il s'en fout, il dansait, il était là. Lui, quand tu le vois danser, d'ailleurs, quand je l'ai vu ce jour-là, il y en a plein qui disaient c'est pas du top rock, regarde, il va au sol. Mais c'est Farid en fait. Ouais. Tu sais, il n'y a plus, il fait ça, il fait lui. Et quand tu arrives à ce stade-là, pour moi, c'est bon. Ah, il était à l'aise, hein. Il était dans sa chambre. Là, comme tu dis, tu es dans ta chambre. Donc, ouais, je compte refaire des battles de top rock. Je compte revenir, tu vois. Et puis, tu sais, j'ai encore les jambes, j'ai encore le kiff. Donc, ouais. Hein. Mais quand tu trouves des nouveaux mouvements en top rock, des nouveaux mouvements en step, et t'as pas cet amalgame, t'as pas ce déchirement entre te dire putain, il serait mieux en house ou en top rock, ouais, non? Mais là, je me pose même plus de questions. Ok. Tu sais quoi, je le fais. Tu sais, je me suis tellement battu que je veux plus laisser le choix aux gens en fait. Donc les gens, si quand ils viennent me voir, ils me disent ce que tu fais c'est ça, ce que tu fais c'est ça, je vais dire ok, mais toi montre-moi ce que tu fais. Ouais. Et si dans ce qu'il fait c'est chaud, mais je vais fermer ma bouche. Mais si dans ce qu'il fait, moi je vais faire en fait, eh ben coupe court en fait. Ouais. Parce que tu sais, moi je donne des conseils aux gens, mais je me conseille à moi-même d'abord. Donc Ouais. avant de conseiller quelqu'un sur ce qu'il doit faire, ce qu'il passe dans un, regarde-toi. Et si toi t'es on point comme on dit en anglais, c'est cool. Si toi il y a des trucs à dire, c'est mieux tu recules un peu et t'approches la manière de dire différemment, tu vois. Là, je vais te dire, sur ces 2 dernières années, t'as fait moins de battles qu'avant. Est-ce que, ouais, parce que je te suis quand même, depuis longtemps je te suis. Ouais. Mais est-ce que ça sous-entend que ta vie elle a changé parce que là, tu es devenu quelqu'un qui est très très demandé dans le monde entier et qu'aujourd'hui finalement tu vis ce rêve de beaucoup d'artistes, c'est-à-dire avoir la chance de pouvoir partir samedi, je sais pas moi, aller en Finlande et dimanche à New York et finalement bah, tu vis ce truc-là. Ouais. Ben, je choisis mes battles en fait. Ouais, tu te dis. Ouais, je choisis parce que ben, déjà le fait que j'en ai fait beaucoup. Ah ouais, J'en ai fait beaucoup charbonné, et hein. aussi je veux pas me répéter dans des trucs que j'ai déjà fait. Et je me dis aussi, il y a des battles, tu sais, moi je suis un peu comme moi, tu sais, j'ai fait du foot avant la danse, il y a des battles, c'est des Coupes du Monde, Ouais. des battles, c'est des Ligues des Champions. Et il y a des battles, c'est la Coupe Gambardella. Voilà, il y a des battles, c'est FA2. Je crache pas dedans parce que je les ai fait avant, mais Bien sûr. tu vas pas voir Cristiano Ronaldo faire Gambardella. Ou tu vas, je dis pas que je suis Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est l'image, c'est l'image. Quand t'as fait ce genre de gros truc, d'ailleurs il y a Thieu, oh la vache, regarde, il est juste là. Gardien. Il est parti, regarde, il est là-bas. Là. Je l'aurais dédicacé parce que lui aussi il a fait partie des gars qui m'ont beaucoup inspiré. Bref, en tout cas, je fais plus battle parce que le temps et le fait que je choisis. Et aussi le fait que j'en ai assez fait pour me dire je vais toujours les refaire. Donc il faut un peu changer, tu vois. Je me dis c'est un peu comme les rappeurs. Les rappeurs tous les années ils essayent de changer des trucs. Ben, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai, tu vois. Est-ce qu'il y a un frère Marna qu'on ne connaîtrait pas? Parce que moi je connais que Franco. Non, il n'y a que lui. Non, j'ai d'autres frères mais ils dansent pas. Donc il n'y a que lui. Et il n'y aura que lui parce que d'ailleurs lui c'est le meilleur. Voilà, je le dis haut et fort, pour moi lui, dès que je le vois danser, dès que c'est mon petit frère, on pourra dire ce qu'on veut, mais pour moi, la personne et ce qu'il fait et ce qu'il compte faire et comment il est en train de faire, je suis tellement fier que vas-y c'est le number one pour moi. Putain, vous avez, en plus, toi et toi, vous avez un point commun, c'est que tout le monde vous aime. Tout le Franco, monde tout le monde le kiffe, toi, tout le monde te kiffe. Attends, il y en a. Capé, je te connais depuis 2003, ça fait Il y en a qui nous aiment pas, tu crois qu'ils vont pas le dire? Ah non, moi, je connais personne qui t'aime pas. Après on fait pas en sorte d'être aimé, on reste nous-mêmes. Franchement, on reste nous-mêmes. depuis que je te connais, j'ai vu très peu de personnes parler sur toi. Très très peu, c'est très très rare. Ça fait plaisir, tu vois. Alors, comme je t'ai dit, j'essaye pas d'être aimé, j'essaie de rester moi-même, tu vois. Je pense que quand tu restes toi-même et que tu le montres aux gens tout le temps, tu sais, je mets pas différentes casquettes, malgré le fait que je voyage, malgré le fait que je suis convoité, mais je connais des gens depuis longtemps, c'est pas parce que j'ai ça ou j'ai ça que je vais devoir changer. Je pense que c'est ça aussi qui fait que, voilà, on reste en bonne connexion, rester naturel et rester soi-même. Et est-ce que cette vie, elle te plaît, là, de voyager constamment, de des stages partout? Franchement, je veux dire, je kiffe parce que c'est le moment de le faire en fait. Il y a un moment pour tout et quand c'est le moment, il faut le faire. Des fois c'est dur, je vais pas mentir, mais voilà, c'est une chance que j'ai.
c'est un truc que j'ai voulu avoir et alhamdoulilah, comme on dit, je Mais c'est l'ai, une tu chance vois. que tu as développé parce que tu as gagné des grosses compétitions. Il n'y a personne qui t'appelle parce qu'ils t'aiment bien, ils t'appellent parce que mais- ils t'ont vu gagner des grandes choses qui font que Mais j'ai ah oui, aussi t'es bankable. perdu, attention Yuval, j'ai aussi perdu des trucs. Oui. On retient le fait que j'ai gagné parce que c'est des gros trucs, mais j'ai aussi perdu et c'est ça qui m'a donné envie de tellement taffer pour revenir. Donc le fait d'être appelé partout, je pense, c'est d'abord être sociable avec les gens, Ouais, bah oui, humain. normal, et voilà dans ce que tu ramènes, tu vois. Donc ouais, la chance que j'ai, c'est d'être bien entouré, c'est de faire partie de 3 familles, tu vois. Et d'ailleurs, une famille que je dédicace, Enfant Prodige, tu vois, Enfant au niveau EP, avec Nelson, Chacal, Marvin, Kefto, Malcolm. C'est vrai que je t'avais pas beaucoup parlé de ça. Ouais, non, mais Enfant Prodige, c'est la nouvelle famille, tu vois. C'est ça. Et C'est moi quand je te vois, je vois plus Wanted et Serial, ouais, évidemment. bah, c'est normal, tu vois. Ça, je t'allais m'en Et, parler. Voilà, donc j'ai de la chance d'être bien entouré. Voilà, je vais pas me plaindre d'avoir cette vie, tu vois. Je vais pas me plaindre et on sait jamais de quoi est fait demain. Donc tant que je peux le faire, bah, je le fais à fond, tu vois. D'accord, toi tu as un concept que tu as développé en allant sur le IBE. Ouais. Bon concept d'ailleurs, top rocking et house. Ouais. Tout le monde. Ah ouais, ça c'est l'idée. L'idée que- La Capella ID. C'est sûr, break down the house. D'ailleurs, il n'y a pas que top rocking, il y a aussi break. D'accord. Il y a break, donc Toi, j'ai jamais été sur ça. mais il faut que tu viennes à un de ces 4 parce que je suis sûr que ça va te parler. Je suis sûr qu'il va me parler. C'est un truc, d'ailleurs, tu vois, le concept all versus all, oui. Tyrone, où il n'y a pas de juge, bah, c'est le même état d'esprit. Mettre un haut niveau en house, en break, tu réunis les deux mondes et tu regardes un peu ce que ça donne sans limite. Tu sais, tu mets un Negin avec un Yuxon, ou tu mets un Rabat avec un Crisis Mouse, Ouais. ou tu mets un Baba avec un Un Yamson. Warp Boy classique version debout quoi. Voilà, et là tu vois des choses incroyables. Et l'année dernière, il y avait Free, les boys Free, tu te rappelles? Ouais, C'était Love Fire. C'est Fire qui dansait avec Orb et avec The Girl. Exactement. Et il a dansé avec Tias l'année dernière. Ils Ouais. étaient ensemble, mais un duo contre ils ont fait contre Baba et Yaman, mais l'échange il était juste laisse tomber, tu vois. Donc pour moi, c'est genre vraiment montrer aux gens. Et c'était qui il n'y avait pas à un moment donné Yamal contre Tias. Ben, il y a eu, C'est évidemment, obligé, normal, oui. tu vois. Mais Je l'ai pas vu, mais je l'ai regardé ce soir. ah tu ouais, vois. mais ce qui était bon, c'est que les gens ils se sont tellement. Ils ont joué le jeu, tu sais, poussé à un haut niveau, parce qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de contrainte. De Ah genre, ouais. ouais, il va juger là ou ça, que c'était juste trop beau à voir, tu vois. Donc je suis content que Tyrone il m'ait laissé tu sais, toutes les directives de faire ce truc-là, le budget, j'ai pu inviter les gens que j'aime bien pour pouvoir développer mon expérience dans ce que je fais, tu vois. J'ai toujours fait du break, j'ai toujours fait du top rock, j'ai toujours fait de la house. Enfin, j'ai pas toujours fait, mais j'en fais, c'est ce que je fais aujourd'hui, que je suis content de développer ce truc-là, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter une dernière anecdote? T'en as une? Une dernière anecdote. J'avoue, j'ai réfléchi, hein. Ah tiens, une anecdote. J'ai été à un cours d'un danseur, j'ai pris le cours d'un danseur très connu, je vais pas donner de nom. Ok. Un danseur que tout le monde voit partout, tu vois, un danseur que tout le monde fait comme ça. Ouais. Et son cours il est inaccessible, tu peux pas prendre son cours, c'est trop dur. Tu sais, c'est ce qu'il fait, c'est genre personne peut le faire. Ouais. Tu vois, bref, et moi ce jour-là, j'ai été posé la question, je lui ai dit mais en fait, pourquoi tu fais des trucs trop durs? Si tu donnes un cours, c'est pour que les gens ils y arrivent. Et ce danseur il me dit ouais mais c'est que comme ça que les gens vont apprendre. Donc on est dans la discussion, on continue, il me dit d'ailleurs toi tout ce que tu fais je vais le faire. Il me dit ça à moi. Je fais ah ouais ok. Je dis ça se voit il me connaît pas ce gars-là. Donc je lui dis moi, souvent dans le break on me disait que je suis le fils à Alassane. Tu vois, c'est Alassane. Alassane, ancien Black Dragon et Family. Parce que je faisais des head spin. Ah ouais, Et je lui dis, à droite et à gauche. Et je lui dis mais moi je suis un head spin de ouf. Et là il fait ah ouais je sais pas faire head spin. Je fais ah bah tu vois, donc tu peux pas dire ça, tu vois. Donc souvent les gens, quand ils pensent qu'ils ont la science infuse ou qu'ils ont genre ils savent tout faire, tu sais on n'est jamais, on peut être bon, on peut être très fort, mais il y a toujours plus fort que nous en fait. D'accord, et toi, est-ce que par hasard, à chaque fois quand tu vas aux États-Unis, est-ce qu'à chaque fois tu te dis tiens, je vais aller voir un autre que j'ai pas été voir, quelque chose comme ça? Bah, quand j'ai l'occasion, oui. Quand je le rencontre sur place et qu'on peut discuter, oui, c'est toujours bien d'aller à la formation. Sinon, bah, pour le reste, bah, vas-y, je vais juste kiffer, tu vois. Mon but, c'est pas d'aller voir tous les OG, parce qu'il y en a tellement en même temps. Mais après, je compte aussi, moi aussi, faire ma propre expérience, tu vois. Bien sûr. Donc là, je pense que j'en ai vu certains. Je vais pas continuer à faire, tu sais, je suis pas dans une quête, tu Ouais, vois. c'est pas un chelem, quoi. Non, c'est pas un chelem. J'ai vu, je pense que les gens que je devais voir, les autres, si je les rencontre avec la chance, c'est cool. Si je les rencontre pas, bah voilà, c'est comme ça. D'accord, aujourd'hui la house dance est vraiment installée. Est-ce que tu trouves que les États-Unis, ils ont une nouvelle génération, à part Teuyin, je connais pas trop moi. Ils ont une nouvelle génération, mais dans l'état d'esprit clubbing.
Ouais. Voilà, dans les clubs, tu les vois tous, la nouvelle génération. Et après, en termes de battle, tu sais, ils voyagent pas beaucoup. Donc Toyin, c'est celle qu'on voit plus parce qu'elle a jugé JD, même avant elle voyageait. Et d'ailleurs, elle a gagné aussi JD avec sa partenaire. Mais sinon, les autres, oui, il y a Samo, mais Samo, pareil, c'est pas de nouvelle génération, tu vois. Samo, c'est plus un b-boy pour moi. C'est ça, tu vois. Mais Samo, pour moi, c'est un peu ta réponse. Samo, ben ouais, Samo et moi, c'est comme ça. Tu Comme potes, hein. Orb, c'est la réponse à Malcolm. Exact, voilà. Mais T'as tout dit. tu parles avec You. Très bien, je connais. Tu vois. Et Samo, oui, Samo, on est potes, tu vois. C'est pareil, beaucoup de respect pour Samo parce que quand j'étais à New York, il m'accueillait, il me faisait visiter, il allait me montrer dans des soirées et tout. Mais vous n'étiez pas rencontré en finale d'un JD, premier JD 2010 ou 2011? Non, on s'était rencontrés. Non, on s'était rencontrés au Bust Move au Canada, dans des présélections. Et après, Samo, si on s'est rencontrés en finale à New York du Nothing But Flavor en house. On s'était rencontrés là-bas. Donc on est très potes et voilà, lui c'est pas nouvelle génération. En nouvelle génération, à New York actuellement, vas-y, je suis pas trop au courant, tu vois. D'accord. Ok, le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, ce serait continuez tous à faire ce que vous faites. Continuez, ne lâchez pas. Il y a des choses en France qui se passent en termes de house. Il y a des DJ à supporter, il y a des soirées à supporter, il y a des cours à aller prendre. Prendre des cours, c'est important, les amis. Je vous dis la vérité, j'en ai pris des cours et la plupart des danseurs ont pris des cours. Prendre des cours, c'est pas mauvais. Prendre des stages, c'est pas mauvais. Aller à la formation, communiquer avec les gens, c'est pas mauvais. Donc, supportez Yuval. Merci, Kabé. Supportez ce qu'il fait, je vous le dis, il y en a plein qui parlent. Tous ceux qui hate, pouvez, hein, c'est bien. Hate, ça veut dire détester, parler par derrière. C'est bien parce que ça donne envie de bosser, tu vois, mais vous perdez du temps et de la salive. Donc arrêtez de parler pour rien, ou si vous parlez, faites les choses. Lui, il fait les choses. Donc moi, je big up aussi Yuval. C'est important parce que je l'ai fait dans une vidéo récemment, mais je le refais encore. Parce que sans lui, et je l'ai dit dans la vidéo, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas en place. Donc moi, j'ai l'honneur de faire cette interview et je sais qu'il va en faire plein d'autres. Ouais, donc moi, je te remercie. Et voilà, gros big up à Yuval et à tout ce qu'il fait. Merci à toi. Peace.